Oubliez un instant les chatbots. Pendant que tout le monde se demande qui de ChatGPT ou de Claude est le meilleur, Google a développé en coulisses quelque chose de bien plus puissant, une véritable usine à IA. Un outil qui ne sert pas juste à discuter avec une IA, mais à la mettre concrètement au travail. Imaginez un peu le truc. Une idée vous vient, vous la décrivez en une seule phrase et hop, elle se transforme sous vos yeux en une application fonctionnelle prête à l'emploi. Eh bien, c'est exactement la promesse de l'outil qu'on va explorer ensemble. Cet outil, c'est Google AI Studio. Et il faut le voir moins comme un chatbot que comme un atelier de fabrication personnelle. C'est un espace de travail sans une seule ligne de code où n'importe qui peut se mettre à construire des applications, générer du contenu et même automatiser des tâches complexes. Alors, c'est quoi la grosse différence avec un chatbot classique? C'est simple. AI Studio nous laisse ouvrir le capot. Il donne un accès direct non pas à un, mais à plusieurs modèles d'IA spécialisés. Un pour le texte, un pour les images, un pour la vidéo, tout est là au même endroit, prêt à être assemblé. En gros, on passe du siège passager au siège du pilote. Mais là où ça devient vraiment bluffant, c'est dans sa capacité à créer des applications entières à partir d'un simple prompt, une simple instruction en texte. C'est à ce moment précis qu'on cesse d'être un simple utilisateur d'IA pour devenir un véritable créateur d'outils. Regardez ce prompt. Il n'y a pas de code, pas de jargon technique. C'est juste une phrase simple qui décrit un besoin très concret. Je veux une application pour calculer le ROI de l'IA dans une boîte. C'est cette simplicité qui cache en réalité une puissance de feu absolument incroyable. Et voilà ce que l'IA construit en quelques secondes à peine. Une application web complète, avec des champs pour entrer des données, des menus déroulants et même la capacité de générer des graphiques à la volée. Et le plus fou, un clic et elle est en ligne, prête à être partagée avec n'importe qui. C'est ça la véritable révolution. Le cycle qui va de l'idée à l'outil fonctionnel qui prenait des semaines ou des mois est maintenant réduit à quelques secondes. N'importe qui peut désormais se transformer en développeur d'outils sur mesure, pour ses propres besoins. Mais attendez, ça va encore plus loin. AI Studio ne se contente pas de créer des interfaces, il peut les connecter directement à des modèles d'IA ultra performants capables de générer des images et même des vidéos. Pour les images par exemple, on a le choix. Il y a le modèle standard, Imagen, qui est super rapide et gratuit, parfait pour des visuels courants. Mais si on a besoin d'une précision chirurgicale, notamment pour incruster du texte parfaitement lisible dans une image, alors on passe au modèle Pro. C'est un peu comme choisir entre un bon couteau suisse et un scalpel. Bon, mettons ça en pratique avec un cas concret. Imaginez ce prompt pensé pour un créateur de contenu. Crée-moi une application pour générer des miniatures YouTube. Et l'application qui en sort est un véritable petit studio de création. On choisit son modèle d'image, on tape le titre de sa vidéo, on ajuste le style, l'émotion, et l'IA nous propose en un instant plusieurs variations en qualité 4K. Tout le processus créatif est guidé et suralimenté par l'IA. Allez, on pousse le concept encore plus loin. Et si on combinait plusieurs modèles d'IA? Imaginez une application pour l'e-commerce. Le prompt demande un outil qui prend une simple photo de produit et la transforme en une mini-pub vidéo animée avec texte et musique. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du réacteur. La vraie puissance d'IA Studio, ce n'est pas chaque modèle pris séparément, mais bien la capacité de les faire bosser ensemble, comme les différents départements d'une usine, pour créer un produit final complètement nouveau. La seule limite, c'est l'ingéniosité du prompt. Et puis, il y a une dernière fonctionnalité qui relève presque de la science-fiction, c'est le mode live. Ici, l'IA ne se contente plus de répondre à des instructions, elle devient un copilote qui voit et analyse en temps réel ce qui se passe sur un écran. Le principe est super simple. On lance un partage d'écran et l'IA voit exactement la même chose que nous. Elle peut alors commenter, expliquer ou même nous aider à interagir avec ce qui est affiché. C'est comme si elle regardait par-dessus notre épaule. Prenons un cas d'usage. On tombe sur ce genre de tableau de bord hyper technique, le classement des IA sur Hugging Face. C'est dense, c'est en anglais, bref, c'est un peu un casse-tête. Au lieu de se perdre, on peut simplement demander à l'IA d'être notre expert. Et la réponse est immédiate. L'IA décode pour nous l'information complexe et la traduit en langage clair et simple. C'est comme avoir un analyste de données personnelles, disponible 24/7. Et les applications de SaaS sont immenses. On peut lui demander d'analyser un fichier Excel, de résumer un site web, ou encore, et ça c'est fou, de créer des procédures de formation. Imaginez, on fait une tâche une seule fois à l'écran, et l'IA observe et rédige automatiquement le manuel complet, étape par étape. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça signifie? C'est assez simple. AI Studio ne change pas seulement la façon dont on crée des outils, il change notre relation même avec l'intelligence artificielle. Jusqu'à maintenant, on était surtout des consommateurs d'IA. Des outils comme AI Studio sont en train de nous transformer en créateurs de solutions IA. C'est la démocratisation de la technologie poussée à son paroxysme. Et pour construire tous ces outils incroyablement puissants, il faut combien de lignes de code à votre avis? 0. Pas
une seule, c'est la définition même du no-code, et ça rend une puissance de développement qui était réservée à des experts accessible à absolument tout le monde. En fin de compte, le véritable avantage stratégique de l'écosystème Google est là. La force n'est pas dans un seul modèle, aussi bon soit-il, mais dans cette capacité à les assembler un peu comme des briques de Lego pour construire quelque chose de totalement nouveau et sur mesure. Ce qui nous amène à la question finale. Si la seule barrière pour créer un outil d'IA, c'est désormais notre propre imagination, quelle serait la toute première chose que l'on voudrait construire ?